d'appeler à l'apaisement et qu'eux-mêmes allaient prendre le dossier en main, nous l'avons fait, nous n'avons pas à regretter. Maintenant qu'on se rend compte que notre vis-à-vis n'en a cure, qu'il n'a aucun respect pour ces institutions, nous prendrons nos responsabilités pour lui faire face. Parce qu'il n'est absolument pas question que nous prêtions le flanc. Il n'est absolument pas question que nous laissions, nous livrions nos militants et nous-mêmes que nous livrions à la brutalité gratuite de Macky Sall et de ses nervis. Parce que, et c'est pourquoi je lance un appel aux forces de défense et de sécurité. Nous connaissons votre professionnalisme. Vous faites la fierté du Sénégal partout dans le monde. Et ici chez nous. Aujourd'hui, vous êtes réduits à être des compléments d'effectifs de nervis. Ce qu'on vous demande, à défaut de pouvoir faire votre travail, parce que ce qu'on attend de vous, ce n'est pas seulement de refuser de jouer le rôle que Macky Sall veut vous faire jouer. Mais ce qu'on attend de vous, c'est que vous arrêtiez ces nervis. Le monopole de la violence légitime dans une république, ça n'appartient qu'aux forces régulières. Donc vous voyez à côté de vous des gens armés de gourdins, armés de coupe-coupe, armés probablement même d'armes à feu. Et vous les laissez faire, nous attendons de vous que vous les arrêtiez. À défaut, ne soyez pas à leur côté pour brimer le peuple sénégalais. Et nous prendrons nos responsabilités pour faire face à Macky Sall. Parce que la stratégie de Macky Sall, c'est ce qu'on appelle la stratégie du chaos. Il se sait sociologiquement et politiquement minoritaire dans ce pays. Extrêmement minoritaire. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de créer une situation d'insurrection pour après justifier du recours aux pouvoirs exceptionnels que la Constitution a prévu pour des situations où le Sénégal serait attaqué de l'extérieur ou de l'intérieur. Décréter le couvre-feu, l'état d'urgence, prendre les pouvoirs de l'Assemblée nationale, emprisonner à tour de bras, brimer, faire ce qu'il veut. Nous savons que c'est ça sa stratégie. Et nous interpellons le peuple sénégalais d'abord. Mais nous interpellons la communauté internationale. Nous allons envoyer tous ces éléments à toutes les représentations diplomatiques. Nous interpellons cette communauté internationale. Parce que Macky Sall est allé voir toutes les ambassades pour leur dire « Sonko, c'est le diable incarné, il est violent, il veut brûler le pays, il n'aime pas les étrangers ». J'ai ici des fax qui ont été envoyés à toutes les ambassades pour me diaboliser. Toutes les ambassades du Sénégal, pour leur dire « Allez dire, voilà les éléments de langage ». C'est comme ça qu'ils l'ont dit. Faisant suite à mon TAC, etc., etc. Copie du mémorandum du gouvernement sur les événements de février, conçu souvent approche factuelle, etc. Éléments de langage. On dit, dites que Sonko, c'est lui qui a déclenché tout, c'est lui qui veut brûler le pays, etc. Je dis à ces représentations diplomatiques que les faits sont têtus. Le M2D a fait son mémorandum et a donné à toutes les représentations, avec les vidéos et tout, de ce qui s'est passé au mois de mars. Des gens ont saisi la CPI. Je crois que la procureure spéciale l'a dit ici à Dakar. Nous allons continuer dans cette démarche. Et tous ces nouveaux éléments seront transmis à qui de droit. Mais je veux les interpeller pour le dire que le seul apprenti terroriste dans ce pays, celui qui a des forces occultes, parce que les forces régulières refusent de tomber dans ces combines, il s'appelle Macky Sall et il faut que la communauté internationale arrête de le suivre dans ce qu'il est en train de faire. Et je lance un appel au peuple sénégalais, à commencer par nos propres militants, aux sympathisants, à tous les Sénégalais, les patriotes. Organisez-vous et organisez votre défense. Moi, je ne serai jamais quelqu'un qui va vous dire « allez vous livrer, allez vous faire tabasser, allez vous faire blesser ». Ces gens qui vous attaquent aujourd'hui sont une petite minorité. Vous êtes des milliers, voire des millions. C'est pourquoi je réitère mon appel aux forces de défense. Soit vous arrêtez ça, soit vous restez neutre et vous laissez les deux parties régler leurs problèmes. On verra qui est majoritaire dans ce pays. J'en appelle à la jeunesse de ce pays. Organisez-vous, n'attaquez personne. Ne tirez sur personne. Ne soyez pas les premiers à attaquer. N'insultez pas. Mais si on vous attaque, ripostez vigoureusement. Répliquez vigoureusement. À la hauteur de l'attaque que vous avez subie. J'assume cette position parce que je ne suis pas de ces hommes politiques qui ont peur d'être indexés. On va dire, oui, il est belliqueux, il est ceci. Mais je ne serai jamais un homme tout court qui acceptera de tendre la joue gauche après une gifle sur la joue droite. Je ne serai jamais cet homme-là. Dieu ne nous a pas recommandé cela.
Personne ne nous a recommandé cela. Je ne l'accepterai pas. Macky Sall n'a pas plus de droits que moi dans ce pays. Et je réitère mon appel, organisez-vous partout pour faire face aux nervis de Macky Sall. Ce n'est pas une insurrection, vous n'en avez pas contre les institutions officielles de ce pays, vous n'en avez pas contre les forces de défense et de sécurité, vous en avez contre des bandits présidentiels. C'est du banditisme présidentiel dans ce pays. Organisez-vous pour faire face à ces nervis. Dès que vous l'aurez fait, vous verrez bien ce qui va se passer. Parce que Macky Sall ne connaît que ce langage. Mais derrière tout ça, je peux vous garantir que vous avez un peureux qui se cache derrière tout ça. Dès qu'on aura les ripostes appropriées, vous verrez la réaction de Macky Sall. Et j'appelle tous les Sénégalais à s'organiser et je le réitère une fois de plus. J'aurais aimé rassurer tout le peuple sénégalais pour leur dire que les choses vont aller mieux. Nous aimons trop ce pays. Nous sommes prêts à nous sacrifier pour ce pays. Nous souhaitons une meilleure vie pour les Sénégalais, un meilleur sort. Nous souhaitons une amélioration des conditions de chacun et de chacune d'entre les Sénégalais. Nous y compris. Mais je suis désolé, je suis au regret de vous dire que je n'ai aucun espoir sur les 2 années à venir. Pour la simple raison que vous avez un président politicien qui est aussi politicien qu'il est piètre homme d'État. Aussi politicien qui est incapable de développer ce pays, d'améliorer votre sort, de faire des résultats économiques et sociaux. Et ce président politicien passera les deux prochaines années à faire de la politique, rien que de la politique, pendant que le pays sombre, pendant que le pays va très mal, pendant que dans tous les segments, c'est la catastrophe. Aujourd'hui, s'il était un président conscient, il serait là à voir comment régler les problèmes des Sénégalais, au lieu de prendre des milliards pour aller faire son lambar-lambari. Ce sera ça les 2 prochaines années. Mais si ça se limitait à ça, ça passe encore. Mais je suis sceptique parce qu'on a un président qui a décidé mordicus qu'il va rempiler en 2024. Qui n'a aucune intention de passer le pouvoir. Aucune. Et qui pense que c'est en nommant à des postes stratégiques des gens qui vont lui obéir au doigt et à l'œil, c'est en recrutant et en infiltrant les forces de défense et de sécurité par ces nervis, c'est en distribuant le peu d'argent qui reste dans ce pays. Voilà un président qui va s'endetter pour venir faire de la politique. Je ne dis même pas s'endetter pour payer des salaires ou s'endetter pour payer des dettes, parce que c'était comme ça avant. Il va se surendetter pour faire de la politique, pour déverser des milliards un peu partout, alors que les jeunes ne trouvent pas d'emploi. L'université est à terre, l'école publique est à terre, la santé, on n'en parle plus. Les jeunes n'ont pas d'emploi. Et je veux dire ici à tous les Sénégalais, tout ce qu'il est en train de vous promettre comme ça, c'est du vent, c'est du pipeau, c'est de la poudre aux yeux. Ce qu'il n'a pas pu faire pendant 9 ans, il ne le fera pas ces 2 ans. Cet homme est incapable de diriger le Sénégal. Et la plus grosse erreur que les Sénégalais ont pu commettre, c'est d'avoir élu un homme qui s'appelle Macky Sall un certain mars 2012. Malheureusement, nous risquons de payer très cher cette erreur. Très cher. Parce que pour le faire partir d'ici, il faut que chacun de nous se blinde psychologiquement et comprenne qu'il va falloir croiser le fer pour faire partir Macky. Il n'aura pas la même grandeur que Abdou Diouf et Abdoulaye Wade. Je tiens à le dire et à le redire. Et donc, chacun d'entre nous, quand il sera seul dans son coin, il n'a qu'à se poser une question très simple. Qu'est-ce qui a changé positivement dans ce pays de 2012 à maintenant? Est-ce que les Sénégalais vivent mieux? Est-ce que le coût de la vie a baissé? L'eau, l'électricité, le riz, l'huile, l'oignon, la pomme de terre, tout ce dont on a besoin pour vivre de manière basique. Ça, c'est les besoins primaires de l'être humain. Est-ce que ça a baissé dans ce pays? Chacun n'a qu'à se poser cette question élémentaire. Est-ce que la malgouvernance a reculé dans ce pays? Il a vendu les océans. Nos pêcheurs ne peuvent plus avoir accès aux ressources halieutiques. Il est en train de vendre la terre à des investisseurs soi-disant étrangers. Il a vendu le pétrole, le gaz, le zircon. Même l'air que nous respirons, il va bientôt le vendre. Rien n'échappe à cette boulimie.
Qu'est-ce qui marche dans ce pays? Qu'on me dise, je veux des exemples très concrets. Chacun des Sénégalais n'a qu'à se poser cette question élémentaire. Et c'est cet homme-là qui veut aujourd'hui encore rester dans le pays, pensant qu'il l'a hérité de ses parents peut-être. Mais même son propre village, il sait qu'il n'en a pas hérité. Parce que quand ils ne sont pas contents, ils brûlent sa maison. A fortiori le territoire sénégalais. 16 millions de Sénégalais, 197 000 km², ils pensent qu'il en a hérité. Et je veux ici qu'on se prépare tous. Nous sommes un peuple où les gens aiment habiller les choses, oui, etc. On a en face de nous un homme qui ne connaît pas ça. Et il faut que psychologiquement, mais matériellement, que nous donnions les moyens de faire face à Macky Sall. D'où mon appel à une mobilisation exceptionnelle. Parce que rien ne va, nous sommes tous d'accord. On a reculé à tout point de vue. Mais le pire, c'est que la denrée la plus précieuse pour le Sénégal, la matière première qui vaut plus que l'or, qui vaut plus que le pétrole, le diamant, le zircon, qui vaut plus que les ressources halieutiques, c'est-à-dire la paix sociale, la cohésion entre tous les Sénégalais, de toute ethnie, de toute région, de toute religion, de toute tariqa. Depuis 9 ans que Macky Sall est là, cette cohésion est compromise. Un discours de haine, un discours de division. Et c'est pourquoi je félicite à nouveau nos parents du Fouta. Parce qu'ils ont refusé cette manipulation-là. Ils se sont remis. Ils ont remis le Fouta au cœur du Sénégal parce que le Fouta, c'est l'histoire du Sénégal. Je les félicite à nouveau. C'est pour toutes ces raisons-là que je lance un appel vibrant, un appel fort à tous les Sénégalais, à toutes les Sénégalaises, sans distinction, à se mobiliser massivement pour qu'ensemble, le 23 juin 2021, 11 ans, 10 ans, mois pour mois, après le 23 juin 2011, pour qu'ensemble nous nous réunissions pour dire à tout le monde que Macky Sall a trahi toutes les promesses du 23 juin. On ne se réunit pas pour parler du 23 juin de 2011. Ça, c'est une page tournée. Mais on est là pour apprécier. Parce que les Sénégalais avaient beaucoup d'espoir à partir de ce qui s'est passé le 23 juin et qui a conduit à l'alternance de 2012. Tous ces espoirs et toutes ces promesses ont été déçus, trahis par Macky Sall et son groupe. Et c'est pourquoi tous les Sénégalais doivent sortir comme eux, massivement, pour qu'on dise, qu'on dénonce cette trahison-là et qu'on montre à Macky Sall que le peuple ne veut pas de lui. Le peuple ne veut plus de lui, ni de son équipe, ni de ses méthodes. Et il est temps qu'il prépare ses valises pour partir en 2024. Je terminerai par dire qu'immédiatement après, s'il plaît à Dieu, je lancerai notre tournée nationale qui, s'il plaît à Dieu, se déroulera sur 2 ans. Parce que nous ferons le tour du Sénégal, commune par commune, département par département. Nous prendrons le temps, à chaque étape, de communier avec ce formidable peuple sénégalais qui nous attend partout, qui demande qu'à nous voir, et nous étalerons cette tournée sur 2 ans. Il nous est revenu de plusieurs sources bien informées que ces nervis que vous voyez là sont préparés également pour saboter les tournées, comme ça a été d'ailleurs le cas hier avec Bougane Gueye Dany. Nous attendons le moment venu, on avisera, mais comme je l'ai dit durant cette conférence de presse, nous ne sommes pas là pour nous livrer à des assassins ou des nervis pour nous laisser faire. Mais le peuple souverain appréciera. Nous n'attaquerons personne, mais nous riposterons vigoureusement lorsqu'on sera attaqué. Je vous remercie de votre aimable attention. Ça va? Ça va?